toi une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Je suis Thierry Meillot, ingénieur en Allemagne. Et sur cette chaîne, on parle des thématiques d'intégration en Allemagne et de technologie, de Python, Machine Learning, Deep Learning et des bases de la programmation Python. Alors si tu es nouveau, abonne-toi et clique sur le pouce bleu de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, on va parler de la manipulation des chaînes de caractères en Python. Ok, comme d'habitude, je vais écrire les gros titres en anglais parce qu'après le script sera publié sur GitHub. Alors, string assignation variable. Ok, là maintenant nous prenons par exemple la variable bookstore et à cette variable on veut assigner une chaîne de caractères du nom citylight. Ok, comme tu peux le voir, pour assigner une valeur, une chaîne de caractères, une variable, on peut écrire la chaîne de caractères comme on veut. Ça peut être une longue chaîne de caractères, une petite chaîne de caractères, mais l'essentiel c'est que il y ait il y ait un apostrophe au début et un apostrophe à la fin. Là, la chaîne de caractères a bien été assignée à la variable créée. Là, si je mets bookstore, là on voit citylight. Maintenant, si maintenant on met peut-être bookstore encore et on veut l'assigner cette chaîne de caractères, toujours citylight. Et ici la différence c'est qu'au lieu qu'il y ait un apostrophe, je mets par exemple deux apostrophes, ou bien je mets cet apostrophe-ci. Alors là on a une erreur de syntaxe parce que ça doit juste être au début et à la fin de la chaîne de caractères, il doit avoir le même nombre d'apostrophes, le même type de point qui sert d'apostrophe. Par exemple, si je mets là bookstore city light, vous voyez là la variable est toujours la chaîne de caractères a toujours été assignée à la variable bookstore. Maintenant on va assigner une autre variable avec bookstore. Par exemple, si on met la bookstore, on met toujours par exemple S. Vous voyez qu'ici il n'y a pas de problème parce qu'au début et à la fin il y a la même chaîne de caractères. Nous avons deux points d'apostrophe comme chaîne de caractères, même si au milieu l'apostrophe qui est ici est considéré comme un point au milieu et ça ne dérange pas quoi. Mais si par contre on vient là, on met bookstore, on met et on met la S. Alors comme vous pouvez le constater, on a une erreur de syntaxe parce qu'au début et à la fin c'est clair qu'on a le même apostrophe, le même point d'apostrophe, mais au milieu, puisque c'est toujours le même point d'apostrophe, ça pose un peu problème au niveau du compilateur. C'est pour ça que là c'est une erreur de syntaxe. Maintenant on va essayer on va essayer d'afficher de définir des variables, de les afficher au niveau du compilateur. On va peut-être greeting, c'est-à-dire que on définit la variable greeting qui a pour valeur hello. Et maintenant pour afficher, on peut afficher hello avec la fonction print greeting. Là, on a hello, la variable qu'on a définie.
Et là, on va essayer, par exemple, on va par exemple, comme un petit exercice, ce qu'on a fait depuis. Si on veut par exemple afficher par exemple le salut allemand, nous avons là une séquence de code sur le Jupyter Notebook. On a German greeting, guten Morgen. Et là, German greeting. Et on a le salut espagnol, Spanish greeting, qui est hola. Ok. Là, on a une erreur. German greeting is not defined. Ok. Là, j'ai fait une erreur de variable parce que ça doit prendre le grand G. Là, il n'y a plus de problème. Non, on va afficher le salut espagnol. Display Spanish greeting. Là, on a Spanish greeting. C'est égal à hola. Là, on a print Spanish greeting. Là, on a hola. Donc, le compilateur affiche le salut espagnol avec print, avec la fonction print. Maintenant, si on affiche le salut allemand qu'on a défini dans la variable précédente qui est German greeting, on a display German greeting. Là, dans German greeting, là, on a défini German greeting en haut. Là, on met c'est mon print German greeting. Là, on a Guten Morgen, c'est-à-dire le compilateur affiche la variable qu'on a définie plus haut. Affiche la valeur de la chaîne de caractères, qu'on a définie, qu'on a assignée dans la variable German greeting. La fonction print permet d'afficher cette chaîne de caractères là. Ok. Maintenant, le deuxième point de notre vidéo, c'est comment faire les opérations sur les chaînes de caractères, les opérations de concaténation. Les opérations de concaténation avec les chaînes de caractères. Ok. On a là 2 string operations and concatenations. Ok, maintenant ici je vais écrire un peu en commentaire ce que chaque type d'opérateur fait, ce que l'opérateur plus fait quand c'est-à-dire on additionne deux chaînes de caractères, qu'est-ce qui se passe? Quand on multiplie les chaînes de caractères, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ces opérations là qu'on va voir dans ce deuxième point. Bon, je vais les définir ça en anglais dans les commentaires pour que puis quand tu pourras télécharger le notebook, tu pourras facilement lire et réviser ce qui a été dit. Bon, donc là, des multiplications
addition operators, et multiplication and addition operators. Ok. Là, des plus operators combines two strings into one and is referred to as string concatenation. Et maintenant l'opérateur de multiplication, multiplicator multiplication. Ok. Operator repeats a string. Donc ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est que l'opérateur de multiplication répète un string, répète une chaîne de caractères plusieurs fois en fonction de l'incrémentation qu'on donne, et l'opérateur plus combine ou additionne, combine deux chaînes de caractères. Bon, maintenant nous allons voir avec deux exemples. Par exemple, nous avons par exemple le German. Nous avons par exemple si nous demandons au compilateur d'afficher, on va utiliser ici l'opérateur plus. Example of the utilization of plus operator. Of the plus operator. Là, dans cet exemple d'utilisation de l'opérateur plus, nous avons par exemple un German. Si on demande au compilateur d'afficher le salut allemand, il a dit print German greeting plus print German greeting d'abord. Là, vous voyez qu'il affiche Guten Morgen. Maintenant, si on dit maintenant print German greeting plus Thierry, là il dira Guten Morgen Thierry. Là il affichera Guten Morgen Thierry, c'est-à-dire on a comme une addition entre le salut allemand qui est Guten Morgen et mon prénom qui est Thierry. Donc ça veut dire qu'avec l'opérateur plus on additionne deux chaînes de caractères. Bon, là si je mets un espace entre Thierry, là vous voyez c'est Guten Morgen Thierry bien espacé. D'accord, c'est un peu le rôle de l'opérateur plus dans la manipulation des chaînes de caractères. Maintenant, on va voir l'utilisation de l'opérateur de multiplication. Utilisation de l'opérateur de multiplication. Nous avons là print. Si on dit print German greeting fois la fois 5. Qu'est-ce que nous avons? Guten Morgen 5 fois. C'est-à-dire on a Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Donc ça veut dire que l'opérateur de multiplication en fait multiplie le nombre de fois
qu'une chaîne. Alors, l'interpolation de chaîne de caractères est une technique qu'on utilise pour pouvoir afficher les variables qui contiennent des chaînes de caractères au niveau du compilateur. C'est-à-dire, par exemple, nous avons défini la variable précédemment German Greeting qui est un Guten Morgen. Bon, là, on l'a redéfini ici. Maintenant, si on veut l'afficher, on va utiliser la fonction print. Si dans le test que je veux écrire, par exemple, je dois dire Schuld, que nous devons nous saluer les personnes en disant Guten Morgen en Allemagne. Should we greet people with. Ici, au lieu de dire Guten Morgen, comme j'ai la variable German Greeting. German Greeting. In Germany. Bon, dans ce cas de figure, nous voyons qu'on sépare chaque chaîne de caractères par une virgule. On appelle cette méthode la séparation pour la séparation de virgule. Comma. C'est-à-dire on sépare chaque chaîne de caractères par une virgule pour permettre d'afficher une phrase par la suite. C'est-à-dire au lieu d'écrire, si on fait peut-être on écrit un long programme, au lieu d'écrire chaque fois les chaînes de caractères, on peut les mettre dans des variables et les imprimer et les afficher ainsi. Là, quand on affiche le test, là on dit Should we greet people with Guten Morgen in Germany? C'est un peu comme ça, c'est un peu ça qu'on appelle l'interpolation des chaînes de caractères. Là, on définit une variable, une chaîne de caractères dans une variable, et au niveau de l'affichage de l'impression, on espace la chaîne de caractères avec des virgules, l'ensemble des chaînes de caractères qu'on veut afficher avec des virgules. La deuxième technique qu'on va voir, c'est le formatage. Toujours dans le cadre, c'est-à-dire nous avons deux variables, Auna est égal à Laurence et age qui est égal à 100. Maintenant, si on demande au compilateur de nous afficher le fondateur de la ville Light Bookstore, founder of city Light Bookstore. Bon, là il affiche ça. Maintenant, si on demande maintenant d'afficher maintenant plus de détails, c'est-à-dire l'âge et le nom du fondateur, là on va faire un formatage. On va mettre là the founder of city Light Bookstore. Excusez-moi. Ok, je n'arrive pas à imprimer les caractères que je veux sur mon clavier. Créer les caractères que je veux. Ok, les parenthèses. Voilà. C'est le bracket 6. Ce de bracket 6, j'ai besoin de ça pour le formatage. Is now. Et à ce niveau, on va mettre là format Auna et Age.
là, vous voyez, on a the font of cities like Booster Lowens is now 100 years old. Donc, on a formaté dans nos brackets owner et age, c'est-à-dire la fonction format a affiché la variable owner et la variable age dans les brackets vides qu'on a définies. Si on peut enlever, on peut enlever les virgules pour que ce soit plus beau. Là c'est plus beau. So the lens is now on the way. Ok, maintenant, quatrième point, nous allons nous allons parler de la manipulation des chaînes de caractères, c'est-à-dire nous allons voir les méthodes qui nous permettent de manipuler les chaînes de caractères en Python. Par exemple, pour avoir la longueur, par exemple, le nombre d'éléments que contient une chaîne de caractères, on utilise la fonction len. On va voir avec len. Et à la fonction len, on va écrire la variable dont on souhaite compter le nombre de chaînes de caractères. Par exemple, German Greeting. Et là, ça nous dit que la longueur, le nombre de caractères de la variable German Greeting est de 12. Maintenant, si on dit là, on va essayer d'étudier, de voir d'autres fonctions. Par exemple, si je définis la variable nom, name, tiré. Maintenant, si je veux écrire seulement le nom en lettres tout nom, j'ai la fonction lowers. Ce qui fait la fonction lowers, c'est que ça transforme chaque variable en minuscule. Chaque variable, chaque chaîne de caractères en lettres minuscules. Dans la fonction name, c'est seulement un grand T qui est en lettres majuscules. On applique la fonction lowers pour voir ce que ça donne. Et là, ça transforme chaque lettre en minuscule. Si je dis maintenant ici name, capitalize, on voit ce qui se passe. Attention, j'écris bien le nom. Ah, name capitalize. Non, j'ai fait une erreur dans la fonction, la méthode. C'est plutôt là, name capitalize. Ok. Là, maintenant, ça donne ça transforme la première lettre en majuscule. Si je dis maintenant ici, j'utilise la méthode hopper. La méthode hopper permet de transformer toutes les lettres minuscules en lettres majuscules. Hopper, là, toutes les chaînes de caractères sont en majuscules. Maintenant, la fonction count permet de compter combien de fois il y a une lettre dans chaque chaîne de caractères. Si je dis par exemple la name count, combien de fois il y a la lettre R dans la chaîne de caractères, soit 2 fois. Là, on a 2 à la sortie. C'est un peu ça. Maintenant, le cinquième point qu'on va aborder sera le casting. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi le casting? Alors, le casting, c'est le fait de pouvoir additionner des chaînes de caractères, additionner 2 chaînes de caractères. C'est un peu ça. Si par exemple on a le nombre 5, vous voyez, bon, si par exemple là on a ça, on définit par exemple la chaîne de caractères 5. Maintenant, la fonction type, ça, ce n'est pas, comprenez que ça, ce n'est pas une lettre, un nombre entier naturel, c'est une chaîne de caractères, puisque les chaînes de caractères se définissent toujours, puisqu'il y a ces 2 barres d'apostrophe, le compilateur la lit comme une chaîne de caractères. Vous voyez la fonction type, qu'est-ce que ça nous montre? Ça affiche string. La fonction qui permet de savoir le type
des variables qu'on a et des valeurs qu'on a, ça fait que c'est un string. Alors si on additionne le string 5 et 7, on voit ce que ça donne, hein. Nous avons là 5 plus 7. Alors on a ça nous donne un string 57. Vous voyez un peu, et ce n'est pas vous voyez que ça additionne juste deux chaînes de caractères, ça ne fait pas l'addition entre les nombres 5 et 7. C'est un peu ça la différence. Si maintenant je convertis par exemple, si on convertit, parce que la fonction integers nous permet de convertir la chaîne de caractères 5 au nombre 5. Là nous avons 5, maintenant 5 c'est un nombre. Si on additionne maintenant l'integer 5, integer de la chaîne de caractère 5 et l'integer de la chaîne de caractère 7, regardons ce que ça donne. Add in bon, disons add 5 and 7 by converting them to integer first. Donc là on a integer 5 plus integer 7 et là on a 12. Ok, vous voyez un peu ce que le casting veut dire. Alors nous allons passer maintenant au 6e point, qui est la fonction input. Maintenant, attendez. Alors, la fonction input, en fait, la fonction input, en fait, permet de récupérer une chaîne de caractères et pour nous poser une question. Alors, de manière plus simple, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, si par exemple, quand vous entrez dans certains logiciels, on vous demande votre nom, votre âge et beaucoup d'informations sur vous. Alors parfois, ces questions qu'on demande là, ces questions que les logiciels vous demandent, bien que les applications vous demandent, ont été sauvegardées au préalable. Et quand vous entrez votre nom ou quelle que soit l'information que vous entrez, c'est enregistré en fait dans la fonction input parfois, quand c'est enregistré en fait comme une entrée dans la fonction input, pas la fonction input. Si l'application que vous utilisez a été programmée en Python par exemple. Bon, on va faire un petit exemple. On va peut-être choose question to ask. Ok, la print what is your name. Là maintenant on met name. Si on met maintenant name, c'est-à-dire on définit la variable name input, name égale à input, la fonction, le résultat de l'input sera attribué à la variable nom. Alors là, vous voyez, ça me demande d'entrer quelque chose. Si je mets mon nom, Thierry, Mayo, ouais, ça prend du temps pour sauvegarder et ça prend assez de temps comme ça.
Bon, c'est un peu ça en fait. Ça veut dire que la fonction input donne sa valeur à la variable nom. C'est-à-dire quand compiler, quand j'ai donné la variable, quand j'ai fait ce que j'appelle, je sais pas comment on dit ça en français, Zuweisung, c'est-à-dire donner la valeur input, le input à la variable nom, le compilateur m'a directement demandé de dire mon nom, d'écrire quelque chose, d'écrire la variable d'entrée. Maintenant, si on affiche, bon, ça met tellement de temps pour se regarder, je me demande ce qui se passe. Si on affiche là maintenant, hello, salut. Plus Noël. Voilà. Je pense pas que ça va donner puisque apparemment ça n'a pas encore sauvegardé le nom Thierry Meillot dans la fonction, dans la variable name. Et ça met tellement de temps là. Je me demande pourquoi c'est assez long. J'ai interrompu ce qui se passait et je relance. Je mets la Thierry. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. On passe à l'autre point. Vous pouvez essayer sur votre propre compilateur, mais ça marche. On va essayer sur d'autres compilateurs, euh, sur Spider ou bien sur PyCharm. La fonction input, je pense que ça marche. Je sais pas pourquoi ça prend assez de temps pour charger actuellement. Donc on passe au prochain point de la vidéo qui est le fait de string, c'est indexer les chaînes de caractères et couper les chaînes de caractères. String indexing and slicing. Ok, bon maintenant je vais... Ok, maintenant on va faire premièrement le set, la partie A. Set A. String indexing. Donc si on définit par exemple le string, la chaîne de la variable, la chaîne de caractères de la variable destination, chaîne de caractères San Francisco. Voilà. Là, on est coincé avec ces deux variables qui ne veulent pas prendre. Je suis obligé d'arrêter d'abord le compilateur là pour continuer là. Destination San Francisco. Maintenant, on veut. Alors, que veut dire indexer une chaîne de caractères? Ça veut dire indexer une chaîne de caractères veut dire afficher le nombre d'éléments, afficher en fait les éléments de cette chaîne de caractères. C'est-à-dire, par exemple, nous avons la variable destination qui contient la chaîne de caractères San Francisco. Si je vais afficher le premier élément, c'est numéroté de 0. Si on veut compter à partir des éléments de 0 à n, on a 0, 1, 2, 3. N'oubliez pas que la chaîne d'espace, c'est une chaîne de caractères. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, si je veux indexer une chaîne de caractères, indexer me permet de trouver, par exemple, me permet d'afficher le premier élément ou bien le nombre d'éléments de la chaîne de caractères que je veux avoir. Si je veux afficher le nombre d'éléments premiers,
l'élément indexé avec la valeur 0, on a S. L'élément indexé avec la valeur 3, on a l'espace vide. L'élément indexé avec la valeur 4, on a F. C'est un peu ça les index d'une chaîne de caractères. Maintenant, ça c'était l'indexage positif d'une chaîne de caractères. Je mets ça ici en haut. Positif indexing at the beginning of the string. Maintenant, on va donc maintenant faire l'indexage négatif d'une chaîne de caractères. Negative indexing at the beginning of the string. Donc pour indexer négativement une chaîne de caractères, pardon, comment fait-on? C'est-à-dire de manière positive en fait. Comprenez que on indexe en comptant de la valeur null 0 de la gauche vers la droite quand on indexe une chaîne de caractères de façon positive. Maintenant quand on indexe une chaîne de caractères de façon négative, on indexe de la droite vers la gauche, c'est-à-dire d'ici à là. Maintenant, et de la droite vers la gauche, on commence à compter -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13. Si par exemple on veut avoir destination -13, là on a S, vous voyez. Maintenant si on veut la destination -1, là on a 0. C'est un peu ça en fait l'indexage, les différents types d'indexage de chaînes de caractères. Bon, maintenant si maintenant on va maintenant faire la partie B, string slicing. Ok, 7e point, partie B, string slicing. Maintenant, que veut dire string slicing? Alors, slicing veut dire couper. C'est comme ça veut dire en fait découpage de chaîne de caractères. Alors, nous avons la variable avec laquelle on travaille depuis destination. Pour découper une chaîne de caractères, c'est très simple. C'est-à-dire, on va la découper en morceaux et on va la découper en petits morceaux. Alors, si on dit destination 4 à 11, on a Francis. Ça veut dire 4 à 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on commence à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 à 11, ça veut dire qu'on prend le string de la 4e position indexé dans le sens positif jusqu'au string 10. Ça veut dire que la limite de 2.11, ça veut dire que la limite, c'est le string 10. Maintenant, si on dit destination, on veut le slicer, c'est-à-dire le couper de 0 à 3. C'est-à-dire on prend le string à partir de la position 0 et on s'arrête à la position 2, 0, 1, 2. Et on touche pas la position 3. Et là, on a 100. Maintenant, si on dit par exemple destination 8, ça veut dire quoi? On commence, on coupe le string de 0 à 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne touche pas la position 8. Vous voyez là, on a 100 francs.
Maintenant, si on dit aussi destination, on essaye de couper aussi le string de manière négative. Destination -3. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a là -1, -2, -1, -2, -3. On s'arrête à -3. C'est ce qui est un peu, c'est ça le paradoxe qu'on coupe de manière négative. -3, ça veut dire qu'on quitte de -1, on s'arrête exactement à -3. Si on dit destination à -13, ça veut dire qu'on aura tout le string. Ok. Et là, on a tout le string. On n'a pas copié ça, on a quitté le -1. On a pris toutes les valeurs jusqu'à -13. Ici, on dit destination -12. Ok, vous voyez que là, on a allé de -1 à 12 et on a laissé le S. C'est un peu ça. Bon, je pense que c'était tout pour le tutoriel sur les bases de la manipulation des chaînes de caractères avec Python. Et nous avons abordé plein de notions essentielles et de base pour la programmation en Python, comment manipuler les chaînes de caractères. C'est une notion très importante pour le machine learning. N'hésitez pas à vous abonner et de partager la vidéo à d'autres personnes qui sont débutants en Python puisqu'elles puissent se former et apprendre. Alors, c'était Thierry Millot. Ciao, ciao, bye bye.